Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce vendredi 3 février. La santé publique du Québec a communiqué hier ses recommandations pour la vaccination anti-Covid cet hiver et ce printemps. Comme on s'y attendait, elle recommande une nouvelle dose de vaccin seulement à 2 catégories de personnes. Les personnes vulnérables qui n'ont jamais eu la Covid et toutes les personnes immunosupprimées ou dialysées, qu'elles aient déjà eu la Covid ou non. Cependant, tous les Québécois qui le souhaitent peuvent recevoir une nouvelle dose de vaccin anti-Covid à partir de 6 mois après leur dose précédente. À Québec, Medicago cesse ses activités. Le groupe japonais Mitsubishi Chemical a annoncé qu'il mettait fin à toutes ses activités au Canada et aux États-Unis et à celles de sa filiale biopharmaceutique de Québec, Medicago. En 2020, Ottawa avait signé un contrat pour acheter jusqu'à 76 millions de doses du vaccin anti-Covid de Medicago. Le vaccin a été approuvé par Santé Canada l'an dernier, mais il a été rejeté par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, parce que le fabricant de cigarettes Philip Morris International était actionnaire minoritaire de Medicago. Et cette décision de l'OMS a compromis les ventes du vaccin à l'international. Des chercheurs des universités Laval et McGill ont développé une technologie qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de déterminer avec une grande précision le risque de voir un cancer du poumon réapparaître chez un patient qui a déjà été opéré pour ce cancer. Les chercheurs soulignent que le cancer du poumon est la première cause de décès attribuable au cancer. Il cause plus de 20% des décès dus à un cancer. C'est aussi le cancer le plus souvent diagnostiqué au Canada et le taux de survie est faible. Le Bloc québécois veut sauver une circonscription québécoise. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet dénonce la volonté de la commission de révision de la carte électorale fédérale de supprimer la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Dans un rapport publié hier, la commission propose de redistribuer le territoire de la circonscription dans 2 circonscriptions voisines, Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine et Rimouski-Négette-Témiscouata-les Basques. Et puis le Québec va tester le premier train à hydrogène vert d'Amérique du Nord. Le train, alimenté à l'hydrogène vert et qui n'émet aucun gaz à effet de serre, transportera des voyageurs cet été sur le chemin de fer de Charlevoix entre Québec et Baie-Saint-Paul. Le modèle de train s'appelle Coradia E-Lint. Il est fabriqué par l'entreprise française Alstom, qui a acheté Bombardier Transport, et il circule déjà en Allemagne. La mise à l'essai de ce train sous forme de service commercial devrait coûter 8 millions de dollars, dont 3 millions seront investis par Québec. Ce sera une première étape pour Alstom en vue de percer le marché nord-américain. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour des nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À lundi matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.